Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le vendredi 2 août et oui déjà, forte chaleur plus épisode venteux égale week-end à haut risque pour les départs de feu dans notre département. C'est par cette addition qu'on démarre notre édition. Vous le savez, le Mistral souffle assez fort dès ce soir. On attend des rafales à plus de 60 km/h dans la nuit entre Arles et le golfe de Fos. Facteur aggravant, la sécheresse pour la végétation depuis les pluies du mois dernier, d'où la fermeture de 9 massifs forestiers aujourd'hui. L'appel à la vigilance s'impose, la mobilisation est l'affaire de tous, comme l'a rappelé sur nos ondes ce matin Jean-Christophe Martini, directeur des ressources humaines du SDIS 13, au micro de Manuel Danlois. Premier épisode de cet été, un premier épisode chaud et venteux. Et il faut que nous soyons tous au rendez-vous. Et quand je dis tous, c'est bien entendu les sapeurs-pompiers avec tous leurs partenaires forestiers et forces de l'ordre, mais également toute la population. On doit être extrêmement vigilant à ce que l'on fait dans une journée pareille. Alors la végétation du département, donc pour cette année, on a eu un petit peu de chance avec des orages donc en début d'été, un dernier passage pluvieux là le 21 juillet. Donc effectivement, cette végétation est peut-être moins sensible que d'autres années précédentes. Néanmoins, avec les fortes températures qu'on a eues ces derniers jours, elle commence à rentrer selon les secteurs en stress. C'est un message qui s'adresse aux fumeurs. On ne cesse de le rappeler. On le dit tous les ans. Les mégots de cigarettes, il faut éviter évidemment de les jeter par la fenêtre de la voiture. Absolument. Un mégot met le feu. Au-delà de polluer, bien entendu, parce qu'un mégot ça pollue, mais un mégot met le feu, donc ça peut avoir des conséquences dramatiques et il faut vraiment éviter ça. L'occasion pour la préfecture des Bouches-du-Rhône de rappeler que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. À Marseille, le bataillon des marins-pompiers se prépare à agir rapidement en cas de départ de feu, notamment à l'aide d'hélicoptères bombardiers d'eau. Écoutez à ce propos le lieutenant de vaisseau Arnaud du bataillon des marins-pompiers de Marseille au micro de Bérénice Vazac. Aujourd'hui, nous avons des températures qui avoisineront les 35 degrés, avec un Mistral aux alentours de 60 à 70 km/h en rafale et un taux d'humidité aux alentours de 25%. Donc ces trois paramètres météo conjugués à une sécheresse importante liée à la canicule de ces derniers jours nous indiquent que le risque d'éclosion d'un incendie de forêt est majeur. Donc pour ce faire, nous doublons à la fois des moyens terrestres et aériens. Donc nous avons près d'une cinquantaine d'engins prépositionnés à proximité du massif des Calanques et de l'Étoile. Cinquantaine d'engins terrestres qui représentent environ 160 marins-pompiers. Plus ce dispositif est complété par 2 hélicoptères bombardiers d'eau comme celui que vous pouvez voir à côté de moi. Donc ces hélicoptères sont positionnés pour celui-ci au niveau du grand port maritime de Marseille afin d'être directement à proximité du massif de l'Étoile et de la Nerte. Et puis un second hélicoptère est positionné sur le camp militaire de Carpiagne pour pouvoir défendre le parc national des Calanques. Alerte à l'escroquerie. Des personnes mal intentionnées se font passer en ce moment pour une association de sapeurs-pompiers volontaires afin de récolter des fonds pour la profession auprès des personnes vulnérables ou non averties. Selon l'Union Pompiers 13, une dizaine de commerçants du territoire ont déjà été démarchés et des plaintes ont été déposées en gendarmerie ainsi qu'à la police nationale. Prudence donc. Piratage également sur nos réseaux sociaux. En aucun cas, Maritima ne demande vos coordonnées bancaires. Alors continuez bien sûr de jouer avec nous, mais surtout ne tombez pas dans le piège. Notre département toujours placé en vigilance orange canicule et ce jusqu'à dimanche 6h du matin. Il faut savoir que plus de 175 000 personnes meurent chaque année en Europe des effets de la chaleur, ce qui représente 36% au niveau mondial. Selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est la zone qui se réchauffe le plus vite à une vitesse environ 2 fois supérieure au rythme moyen mondial. La mortalité liée à la chaleur y a augmenté de 30% au cours des 20 dernières années. Les températures extrêmes augmentent notamment les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires, ainsi que la santé mentale et les affections liées au diabète. Selon l'OMS, le nombre de victimes de la chaleur devrait monter en flèche dans les prochaines années à cause du réchauffement climatique.
Santé toujours, les suspicions de cas de Covid sont en légère augmentation dans l'Hexagone, selon le dernier bulletin de Santé publique France. Le rapport révèle une légère hausse par rapport au précédent, mais rien d'alarmant pour le médecin généraliste Florence Zemour, qu'on a l'habitude d'avoir sur nos ondes. Je vous propose de l'écouter au micro de Flavio Noriga. Il y a une recrudescence là depuis le mois de juin, on en voit souvent. Voilà, il y a des périodes comme ça où il y a une petite recrudescence de Covid. On teste pas forcément, on a des petits Covid, comme on dit. Ça fatigue toujours, mais ça dure pas longtemps et ça fait des symptômes comme un rhume, une petite rhinopharyngite ou une petite bronchite à la limite. C'est pas bien méchant. C'est toujours la même histoire. Le Covid, on essaie de protéger les personnes fragiles, donc on va tester les gens pour savoir si c'est ça lorsqu'ils ont une personne fragile dans leur entourage, de façon à éventuellement éviter qu'elle l'attrape ou pouvoir lui donner un traitement spécifique si elle relève du traitement spécifique le plus rapidement. Un cas de dengue détecté dans le département des Alpes-Maritimes. Il a été identifié chez une personne résidant à la Colle-sur-Loup. Il s'agit donc du tout premier cas autochtone de dengue, identifié cette année dans la région PACA. Pour éviter la propagation de la maladie, sachez qu'il y a action de démoustication, enquête porte-à-porte réalisée par l'ARS et Santé publique France dans le quartier concerné. Enfin, les hôpitaux, les médecins libéraux et les labos d'analyse du secteur sont également mobilisés pour prendre en charge, dépister les personnes qui pourraient présenter des symptômes de la dengue et surtout les signaler. À la page sociale, on vous en parlait hier, après 69 jours de grève, les femmes de chambre du Radisson Blu Hotel ont enfin obtenu une augmentation de salaire et surtout de meilleures conditions de travail, mais pas le temps de savourer leur victoire. Elles étaient déjà convoquées en audition libre au commissariat de Noailles hier et puis ce matin pour dégradation et violence en réunion. Comme vous le voyez sur ces images signées Ethan Bocage, le piquet de grève était pourtant joyeux et festif. Le député Manuel Bompard était d'ailleurs présent. La Confédération nationale des travailleurs dénonce une répression du syndicalisme et demande que le directeur du Radisson retire sa plainte. Le syndicat des avocats a accompagné les grévistes pour les auditions. Affaire à suivre. Des Jeux Olympiques mini-format ont été organisés par le centre social Lucia Tichadou à Port-de-Bouc. C'est en phase avec l'événement olympique du moment. Les enfants de plusieurs centres sociaux et de loisirs se sont donc préparés durant toute la semaine comme des athlètes pour participer à ces Jeux qui avaient pour but de leur faire découvrir et surtout de véhiculer les valeurs de l'olympisme. Reportage signé Flavio Noriga. Les vrais JO, ce sont ceux de Port-de-Bouc. Du moins pour les enfants des centres sociaux et de loisirs de la ville. Après une semaine de préparation, les épreuves de saut, de course et de lancer ont lieu. Le tout soutenu par une petite dizaine de parents venus encourager. L'initiative leur a plu. Ça regroupe justement des centres sociaux, des centres de loisirs, des enfants un petit peu de 4 à 6 ans et honnêtement ça leur permet de jouer ensemble, de découvrir des sports ensemble comme le javelot, le lancer de poids, chose que nous on ne va pas mener nos enfants faire et qui le font ici quoi. Elle sensibilise les enfants au sport, à la pratique et puis bon, il y a aussi un esprit compétitif qui est intéressant, qui est bien d'aborder lorsque les enfants sont jeunes. Mais avant tout, le but était de faire découvrir les valeurs du sport. On écoute Yannick Combalusier, directrice du centre social Lucia Tichadou. Ce matin, ils étaient impatients parce qu'il y en a déjà qui disent « Ah, mais moi, je suis fort dans telle ou telle discipline ». Donc déjà, ça leur fait connaître les disciplines. Ça leur fait connaître aussi les valeurs de l'olympisme, c'est-à-dire que l'important, c'est de participer. Et en même temps, il y a la cohésion de groupe, la connaissance avec les autres enfants des ACM. Voilà, c'est un tout. Peut-être venons-nous d'assister au début d'une grande carrière olympique pour ces enfants de Port-de-Bouc, à l'image de Ryan Rebadge, récemment médaillé d'or avec l'équipe de France de rugby à 7. JO 2024 et les résultats qui tombent en tennis de table. Félix Lebrun n'ira pas en finale. Il a été battu à plate couture 4-7-0 hier par le numéro 4 mondial, le chinois Fan Zhendong. Objectif bronze à présent pour l'ancien pongiste istréen qui affrontera dimanche soit le suédois Truls Mauregard, soit le brésilien Hugo Calderano.
Mention spéciale pour Teddy Riner, qualifié pour la finale de judo cet après-midi et sacré pour la 4e fois champion olympique. 4e médaille d'or donc pour Teddy Riner, qu'on félicite évidemment. Et puis JO toujours en football, 2 quarts de finale de foot au Vélodrome à Marseille au programme. Égypte-Paraguay chez les hommes, ce sera dès 19h. Canada-Allemagne demain à 19h chez les féminines. Puis on vous rappelle que l'équipe de France affronte ce soir l'Argentine à 21h à Bordeaux. À la même heure en basket, les tricolores joueront contre les Allemands au Stade Mauroy à Lille. Athlétisme à présent, le Martégal Lolason Jouan commencera ses JO, lui, lundi. À 33 ans, le disco-ball, comme on dit, le lanceur de disques du Martigues Sport Athlétisme, est l'un des plus âgés de la sélection. Revenu d'une blessure au pectoral en 2022, il a arraché sa qualification pour ces Jeux de Paris. Des efforts soulignés par Franck Keelia, le président de Martigues Sport Athlétisme. Il répond à Joe Temple. Lolason, bon, il y a peu de chances qu'il monte sur la boîte, comme on dit, hein, qu'il soit parmi les finalistes. Mais pour les athlètes de ce niveau, qui est un niveau international quand même, c'est déjà une victoire que d'aller aux Jeux Olympiques. Hein. Et Lolason a tout fait hein, ces derniers temps, les 6 derniers mois, on va dire, a tout fait pour pouvoir se qualifier au JO, non pas en faisant les minima, mais au ranking, hein, c'est-à-dire un classement international en fonction d'un certain nombre de compétitions qu'il a effectuées et les performances qu'il a faites à cette occasion-là. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment mouillé sa chemise pour y être. C'est dire l'envie qu'il en avait. Rendez-vous donc ce lundi matin pour l'entrée en lice de notre athlète Martégal. On lui souhaite d'ores et déjà bonne chance. En voile, les Françaises Charline Picon et Sarah Steyer ramèneront quelques souvenirs de ces Jeux Olympiques disputés dans la rade de Marseille, où elles ont décroché une magnifique médaille de bronze en 49er FX, avant de voir leurs compagnons procéder à une demande en mariage. Et oui, on leur souhaite là aussi par avance tout le bonheur du monde. Les joutes provençales à l'honneur à Marseille ce dimanche. L'été marseillais se jette à l'eau avec un tournoi amical de joutes provençales au Mucem. C'est l'occasion de mettre à l'honneur ce sport traditionnel qui réunit passionnés et amateurs. Écoutez Kevin Emundi de la Société de joutes provençales de l'Estac au micro de Manuel Danlois. C'est un sport traditionnel marseillais centenaire et puis ça permettra à notre sport d'être mis en avant. C'est un sport avec un certain public, mais on aimerait en avoir plus. Tous les clubs partant de la Côte Bleue, de Port-Saint-Louis jusqu'à la Côte d'Azur vers Théoul, Saint-Raphaël et autres vont être présents à cet événement et on sera très nombreux. Alors les joutes à Marseille, Vieux-Port, Mucem, ça n'arrive pas tous les jours. Ça fait quelques années qu'on n'a pas vu des démonstrations de jouteurs en plein cœur de la cité phocéenne. Exactement, en plein JO, ça permettra à notre sport d'être mis en avant. Alors, on est très content d'être présent sur cette esplanade du J4. C'est vraiment une opportunité en or pour nous et on espère pouvoir toucher un maximum de personnes et mettre en avant notre sport. Rendez-vous donc au Mucem ce dimanche entre 9h et 19h pour ce tournoi amical de joutes provençales. Des nouvelles du Football Club de Martigues au passage. 4e match amical au programme demain face à Nîmes. Ce sera à 18h30 à Malmort. 2 victoires et 1 défaite pour l'instant. Les matchs de Ligue 2 se joueront désormais le vendredi soir. Notez que le premier match du championnat pour les 100 et or est prévu le 16 août. Ce sera face à Lorient au Vélodrome à Marseille. À Istres, notez que les 2 tournois de joutes, on y revient, ce soir et demain dans le cadre des fêtes d'Istres, sont annulés depuis le 20 juillet dernier avec le décès d'une dizaine de cygnes et de canards sur les rives de l'étang de l'Olivier. Un arrêté interdit la pêche et toute activité nautique. Les récentes analyses de l'eau ne permettent pas de suspendre cet arrêté pour l'instant.
Beau succès pour le Martigues Summer Festival 2024. On part côté scène, vous l'avez compris. Ce festival a réuni 16 000 festivaliers. Il faut dire que l'affiche avait de quoi séduire pour cette 6e édition, fin juillet. La Crime, Dja et Dinaz, Grand Corps Malade ou encore Santa, Sofiane Pamar, Aya, Mentissa et Zazie. Sur scène donc à ciel ouvert sur le parvis de la Halle de Martigues. Vivement la prochaine édition. À Fos, musique sous les pins, c'est un rendez-vous qui plaît beaucoup également durant l'été. Ce dimanche, place au tribute Bob Marley. Jambalayans en première partie, c'est à 19h30 dans les jardins du centre aéré de la Bergerie. En raison des conditions météo entre canicule, risque orageux, eh bien, à Fos, toujours la soirée barbecue prévue ce soir sur la plage du Cavaou est reportée, notez bien, au vendredi 23 août, toujours même heure, même endroit. Et puis n'oubliez pas le festival Les Rues de l'Étang qui démarre ce soir à 21h à Saint-Mitre devant la salle La Manard. Spectacle aérien Gagarine is not dead par la compagnie Les Sanglés, aperçu sur notre site maritima.fr. On vous en a d'ailleurs parlé dans notre précédente édition. Et puis demain, il y aura 5 spectacles à Saint-Chamas. Dimanche, sachez que le festival s'associera aux fêtes d'Istres. 13 compagnies vont investir le centre-ville pour autant de représentations tout au long de la journée. Inauguration prévue le matin à 10h15 au Château des Baumes. Atelier clown pour enfants le matin, pour adultes l'après-midi. Et puis ne manquez pas le spectacle de clôture. Origine assurée par Commando Percu et sa toute nouvelle création formule concert de feu. C'est à 22h30 donc dimanche sur l'esplanade Charles de Gaulle. On termine ce journal sur les traces du romancier et cinéaste Marcel Pagnol. Un demi-siècle après sa disparition, eh bien, la ville de Marseille organise des visites guidées de 2 heures à travers le village provençal de la Treille, au pied du massif du Garlaban. Objectif, découvrir les différents lieux de séjour du petit Marcel et en savoir plus sur ses œuvres. Retour sur l'excursion provençale avec Astrid Yalik. Du cimetière de la Treille où l'écrivain repose jusqu'à la Bastide-Neuve où il a séjourné pendant ses vacances, les visiteurs ont pu suivre les traces de Marcel Pagnol, des sites célèbres tels que le Cigallon ou moins connus comme le Cercle. C'est une véritable immersion dans le passé pour la guide Cindy Despons. C'est l'occasion, même aux plus jeunes, de faire connaître cet auteur qui, pour nous, a vraiment été un emblème de la culture provençale. C'est là qu'on voit que toutes les générations, finalement, peuvent se retrouver dans ses écrits, dans ses films. Surprise, pendant la balade, le petit-fils du dramaturge Nicolas Pagnol a partagé une anecdote. Lorsque Marcel arrive dans la gloire de mon père, il dit « Cette petite forêt, je l'avais vue 100 fois en rêve et je m'élançais et je sautais de bonheur. » Voilà, c'est ici. Là où il jouait avec le petit Paul, où il mettait, lui-même le dit... Mission accomplie, la visite a remporté un vif succès. Et c'était une visite en famille, voilà, donc le montrer au petit et lui montrer Marcel Pagnol, et puis voilà, se replonger un petit peu dans cet univers qui est vraiment l'univers provençal. On retrace l'enfance, le parcours de l'enfance de Marcel Pagnol. C'était très sympathique, une ambiance familiale avec une guide qui savait de quoi elle parlait, donc c'était très intéressant. Découverte, mais aussi souvenir de ses proches, comme son amie d'enfance surnommée Lily Desbellons dans ses écrits. Une occasion aussi pour en savoir plus sur ce village qui a connu peu de changements depuis toutes ces décennies. Très sympa cette balade au cœur du village de la Treille, gratuite en plus, proposée par la ville de Marseille. Si vous êtes intéressé, eh bien sachez que ces visites sont programmées jusqu'à la fin du mois. Plus d'infos sur le site de l'Office de tourisme de Marseille. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prudence évidemment sur la route ce week-end. Suite et fin du chassé-croisé juillettiste haussien. Alors bon retour ou bon début de vacances. À la semaine prochaine pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous sur Maritima TV.